Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kélian Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle édition de notre saison sur les bonsaïs. Cet épisode ne va sûrement pas être aussi long que le précédent, alors aujourd'hui je vais vous guider afin de bien choisir votre bonsaï si vous souhaitez vous en procurer un. Effectivement, certains passionnés prennent le temps de fabriquer et concevoir leur propre bonsaï, mais certains préfèrent en acheter un bon. Les bonsaïs sont des arbres miniatures qui peuvent vous coûter cher, enfin assez cher dans certains cas. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais certains bonsaïs ont atteint un âge de plus de 800 ans et sont parfois encore en vie et en vente aujourd'hui. Donc il est nécessaire de bien réfléchir, de trouver celui qui vous conviendra le mieux, et c'est là où j'interviens. Première question à vous poser, souhaitez-vous avoir un bonsaï d'intérieur ou bien d'extérieur? Parce que chaque bonsaï a ses propres conditions de vie et d'environnement. Alors pour les bonsaïs d'intérieur, dans une maison par exemple, il est nécessaire de respecter certaines conditions vitales. Les bonsaïs doivent être exposés à la lumière naturelle, si possible à moins de 50 cm d'une fenêtre. Ils ne doivent pas être placés à côté d'appareils électroniques et si possible, leur orientation doit être altérée, c'est-à-dire que vous devez les tourner de temps à autre pour assurer une croissance parfaitement homogène. Tandis que pour les bonsaïs d'extérieur, cela est plus technique. Étant donné que chaque bonsaï a ses propres caractéristiques, vous devrez vous renseigner sur l'espèce, la variété que vous cultivez en question. Alors par exemple, certains préfèrent le soleil, d'autres la mi-ombre, etc. Puis parlons de la terre, du terreau pour planter et faire pousser un bonsaï. Alors ce n'est pas aussi compliqué, c'est même je dirais plus simple que la majorité des plantes que nous connaissons. Je tiens également à rappeler que les bonsaïs viennent droit du Japon et des pays alentours où cette culture s'est bien développée depuis longtemps. Là-bas, la terre où l'on cultive ces arbres miniatures en assez grande quantité se nomme l'Akadama. Il s'agit d'une terre japonaise granuleuse de couleur jaune mélangée à de la terre volcanique ou bien du sable de rivière afin d'améliorer le drainage. Vous avez donc la possibilité de faire de vous-même le mélange avec ces plusieurs éléments ou bien vous pouvez tout simplement vous rendre en jardinerie ou site web spécialisé et en acheter. Ensuite, un point important à aborder, plus particulièrement pour les débutants, les accessoires. Les bonsaïs doivent tout d'abord avoir un pot solide, de bonne taille afin de pouvoir se développer correctement. Dans le cas contraire, votre arbre pourrait être en difficulté à pousser et cela pourrait nuire gravement à sa santé. Il y a également tous les autres petits accessoires, pinces, petites cisailles, pelles, etc. qui vous seront bien utiles au quotidien. Le temps, c'est l'une des premières pensées à avoir avant d'acheter un bonsaï. Tout au long de sa vie, enfin du moins tant que vous l'aurez, vous devrez vous en occuper. Arrosage, taille régulière, entretien du branchage, etc. Alors retenez qu'il sera donc important de trouver une bonne fréquence pour s'occuper de votre arbre. Tout dernier thème que je vais aborder aujourd'hui, le fait que votre bonsaï soit en bonne santé ou non. Avant d'acheter votre bonsaï, si vous l'achetez sur place, il sera donc important de regarder l'arbre que vous visez de plus près. Si vous remarquez des feuilles mortes en assez grande quantité au pied de l'arbre, ou des feuilles particulièrement jaunes et pas solides qui ne tiennent pas sur l'arbre, il peut s'agir d'une maladie portée par l'arbre, donc il n'est pas conseillé de l'acheter. Effectivement, le bonsaï peut acquérir de nombreuses maladies telles que les pucerons, charançons, chenilles, acariens, etc. Alors il est donc super important d'en prendre le plus soin possible, de bien s'en occuper et de le préserver. Si vous en avez le temps, vous pouvez également regarder au niveau du tronc. Le bonsaï ne doit pas avoir le tronc rogné, cassé. Cela pourrait signifier qu'il a été récemment endommagé. Même principe, ne l'achetez pas. Bon voilà, ce sera tout pour cette édition. Dans le prochain épisode, nous parlerons des soins de base pour les bonsaïs, donc ne ratez pas ça. Vous retrouverez un petit résumé de cet épisode sûrement sur nos réseaux sociaux, ainsi que de l'actualité globale sur l'émission. Alors retrouvez-nous sur Instagram et Facebook, natureinsolite.cristalfm. En attendant, vous pouvez également retrouver cet épisode en replay sur www.cristalfm.org. Et moi, de mon côté, je vous dis à très vite. Ciao ciao.